Nous allons démarrer le cours de cette semaine avec l'aide de Hachem. Cette semaine, c'est Parashat Matot Maseh. Nous allons lire deux parachiotes. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 Tammuz 5784, 1er août 2024. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est l'alliance de la parole dans le monde juif. Qu'est-ce que cela signifie? L'alliance de la parole, la force de la parole, l'importance de la parole, l'impact qu'a la parole sur le monde, sur soi, sur son entourage et dans les mondes célestes. Nous allons démarrer avec l'aide de Hachem. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous parle des lois relatives aux vœux et aux serments. Un homme qui fait un vœu, une femme qui fait un vœu, une femme mariée qui fait le vœu, ou bien une jeune fille qui fait un vœu. Peut-on l'annuler? Comment devons-nous l'annuler? Qui peut annuler? Et aussi le serment, jurer pour quelque chose. La Torah nous dit, Vaydaber Moshe el Raché Amatot. Moshe Rabbeinu a parlé aux chefs des tribus, des venus Israël, aux enfants d'Israël, les morts en leur disant, Ze hadavar asher tzivba Adonai. Voici la chose que Hakadosh Baruch Hu a ordonnée. Ish ki dor neder l'Adonai. Un homme qui dort neder, qui fait un vœu, l'Adonai pour Hachem, O hishava shevoa, ou bien qui fait un serment, il jure, les essor isar al nafsho, pour s'interdire quelque chose, parce que le vœu, le neder, c'est un homme qui fait un vœu de s'engager à donner tant et tant d'argent, ou de faire telle ou telle chose. Ça, c'est le vœu, le vœu. Le serment, c'est jurer de pouvoir, d'être obligé d'accomplir quelque chose. Shvual et sorissar, quelqu'un qui jure, je m'interdis telle ou telle chose. Al nafsho sur lui-même. Alors, lo yahel devaro, la Torah nous dit, celui qui fait un vœu, ou celui qui fait un serment, qui jure concernant une chose ou une autre, lo yahel devaro. Il ne devra pas changer sa parole, modifier son engagement. Kechol hayotse mipiv yaase. Kechol, comme il a fait sortir de sa bouche, yaase, ainsi il fera. C'est-à-dire que le serment engage, le vœu engage. Apparemment, il n'y a pas de marche arrière. On a fait un vœu, on a fait un serment, eh ben, tu dois l'assumer. Tu peux pas dire, ben, tu sais quoi, j'ai juré, mais bon, change d'avis. Ça n'existe pas. Tu as juré. Ce qu'il sort de sa bouche, il devra réaliser. Ça, c'est les lois de base du serment et du vœu. La Torah continue et dit, Visha kitidor neder, l'Adonai. De même, une femme qui fait un vœu pour Hachem. Elle s'interdit quelque chose dans la maison de son père, en étant jeune, pas mariée, célibataire. La Torah nous dit, Veshama Avia, son père entend qu'elle a fait ce vœu-là, Ve'esara, l'interdiction qu'elle s'est portée sur elle-même, Ve'herishla, si le père se tait, ne dit rien, Ve'kamu kol nedaria, eh bien, tous les vœux et tous les interdits que cette jeune fille a exprimés seront maintenus. Sera maintenu. Si le père entend cela, il entend sa jeune fille célibataire qui fait un vœu ou qui jure, eh ben, s'il ne dit rien, eh ben, terminé, le vœu doit se réaliser. On ne peut pas l'annuler. Mais si le père, il change, il dit non, je suis pas d'accord, son
père l'empêche. C'est-à-dire, il l'a entendu faire un vœu, et il dit, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu fais ce vœu-là? Il dit, non, non, je ne veux pas que tu fasses le vœu. Eh bien, la Torah nous dit, lo yakum. Eh bien, le vœu ne se maintient pas, il s'annule. Va donner, Islahla, et Hachem va lui pardonner, qui yeni aviaota, car son père l'a empêché, l'en a empêché. Donc ça, c'est pour une jeune fille. On va faire un petit marche arrière et un peu voir ce que les psukim de la Torah. Que nous dit le pasuk au départ? Ish qui dor neder l'Adonai. Un homme qui fait un vœu pour Hachem. Ou bien, Ishava Shevoa, où il fait un serment. Les Chachamim, là, demandent des questions très intéressantes au sujet des termes employés par la Torah. Que veut dire le Essor Issar al-Nafsha, al-Nafsho? Un homme qui fait un vœu ou qui jure le Essor Issar pour s'interdire quelque chose al-Nafsho sur lui. Le mot Nafsho veut dire sur lui. Il est rapporté dans le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, Masechet Nedarim, Perek Aleph, Halacha Aleph. Le Yerushalmi demande, mais apparemment, comment se fait-il que la Torah emploie le terme de nafsho, le essor issar al nafsho? Il s'interdit quelque chose pour lui-même. Pourquoi la Torah emploie le terme nafsho? Nafsho veut dire son âme. Nafsho veut dire sa vie. La Torah veut dire celui qui s'interdit quelque chose. Et en hébreu, on aurait pu dire le essor issar al atzmo, celui qui s'interdit quelque chose sur soi-même. On dit le terme atzmo, soi-même. Mais ici, demande Yerushalmi, pourquoi la Torah emploie le terme de nafsho? Le essor issar al nafsho. Il s'interdit quelque chose sur son âme. Sur son âme. Et quel rapport l'âme? Le mot nafsho veut dire son âme ou sur sa vie. Mais quel rapport la vie? Dit sur soi-même. Ça, c'est le crochet du Yerushalmi dans Masechet Nedarim, Perek Aleph. Demande alors le Yerushalmi. Répond le Yerushalmi, pardon. Pourquoi la Torah emploie le terme l'essor issar al nafsho? S'interdire quelque chose sur son âme, sur sa vie. L'omarlach, c'est pour te dire, chez Kol Noder, que tout celui qui fait un vœu est ilou, comme si noten kolar, il met une corde al tsavaro autour de son cou. C'est comme si maintenant celui qui fait un vœu, c'est comme s'il montait sur un tabouret, il mettait sa tête dans une corde de potence. Grâce shalom. Et c'est ça le mot Issa, et c'est aussi la notion de nafsho. Dit le Yerushalmi. Le essor Issar al nafsho. Le sens simple signifie s'interdire, parce que le mot Issar veut dire assour. Un homme qui s'interdit al nafsho sur soi-même. Ça, c'est le sens simple. Vient le Yerushalmi dans Masechet Nedarim et nous révèle la profondeur de ces mots, l'impact du vœu. Il dit, mais dans les mots de la Torah, les mots que la Torah emploie pour décrire un vœu, elle décrit en dessous des mots l'impact qu'a le vœu sur l'homme. Qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? Comme dit le Yerushalmi, Ish ki dor neder, l'Adonai, un homme qui fait un vœu, certes, il le fait pour Hachem, pour quelque chose, pour une mitzvah. O ishava shevoa, ou bien jure. Alors, quelles sont les conséquences? Les essor issar al nafsho. Les essor, ça vient du mot beta asurim, le prisonnier, le ligoté, celui qui est attaché, celui qui a la corde autour du cou. C'est ça le mot issour, issar al nafsho. Il met la corde al nafsho sur son âme, sur sa vie, puisque la vie elle est à ce niveau au niveau du cou. Dit le Yerushalmi, regarde ce que c'est l'impact d'un neder. Tu fais un neder, sache que tu prends de très très gros risques. Et d'ailleurs, le Talmud nous dit, vaut mieux qu'un homme ne fasse pas de vœu. Tu veux donner quelque chose, tu veux faire tzedaka, fais tzedaka. Ne fais pas de neder. Ne fais pas de neder. Tu te mets dans la sakana. Et d'ailleurs, c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est bien de faire le neder et donc de l'accomplir? Ou bien, non, il n'est pas bon de faire un vœu
Et si tu le fais, alors accomplis-le. Mais si tu viens demander au tribunal, au rabbin, au chachamim, est-ce que je peux faire un vœu? On doit te dire, non, tu ne dois pas faire de vœu. Donc c'est une discussion dans la Gemara. Donc vous voyez qu'il y a un avis qui pense qu'on n'a pas le droit de faire des vœux. Il ne faut pas faire de nedarim. Et là, on comprend bien ce que le Yerushalmi dit. Ish ki dor neder. Le essor issar al nafsho. Le essor qui est le sens simple, comme on a dit tout à l'heure, de s'interdire quelque chose pour soi-même, nous révèle le Yerushalmi. Le essor issar, se mettre une corde al nafsho autour de son cou, autour de sa vie. Tu mets ta vie en danger. Pourquoi en danger? Nous dit le Yerushalmi. Kishema, parce que de peur, chez Yavo l'idée Mirchol, de peur qu'il arrive à une embûche, Velo Yekayem Nidro, et qu'il ne n'accomplit pas son engagement, ne remplit pas son engagement. Et Chasvé Shalom faire un neder. Et ne pas accomplir le neder, c'est risquer sa vie. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Ba'avon nedarim banim metim. Chasvé Shalom, par la faute des vœux de nedarim non réalisés, non payés, impayés. Banim metim chasvé Shalom. Un homme risque de perdre chasvé Shalom le plus cher pour lui, ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il a fait un vœu qu'il n'a pas accompli. Mais, mais pourquoi une telle gravité? Mais pourquoi quoi? Parce que j'ai dit un mot. Chasvé Shalom, on risque la vie des enfants, chasvé Shalom. Regardez l'impact de la parole, le koar de la parole. Lorsqu'un homme dit quelque chose, il doit savoir que chaque mot qui sort de sa bouche, ça a un effet sur le monde, ici-bas et là-bas, dans l'olam ha'emet, dans le monde céleste. Ça, c'est le koar de la parole. Donc, on voit cet enseignement du Yerushalmi. La Gemara nous dit, et c'est pour cette raison-là, que Rabbi Shimon ben Levi, lorsque il commençait à faire il ouvrait un pétard pour permettre un vœu. Je vous explique qu'est-ce que c'est un pétard. Vous savez que dans la halacha, dans ma Masechet Nedarim, c'est la Gemara qui traite des lois relatives aux vœux et aux serments, et ainsi que dans le Shulchan Aruch, qui parle des Nedarim, il y a un dit que lorsqu'un homme fait un vœu, il fait un neder, il dit voilà, je fais un vœu, je fais un vœu de donner tant et tant d'argent pour tel et tel endroit. Ou bien je fais un vœu de ne plus manger tel aliment. Ou de ne pas, que cette personne ne profite pas de moi. Et donc cet homme-là, il fait un neder. Il regrette. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il peut faire marche arrière? Normalement, il ne peut pas faire marche arrière. Parce que la parole de l'homme a un impact. Et les Chachamim nous disent que doit aller voir un dayan, normalement, ou un dayan compétent, ou trois juifs shoutim, simples, qui connaissent la Torah, même s'ils ne sont pas des dayanim compétents, mais Talmid Chachamim, pour annuler le vœu. Donc, ou un dayan moumché, un compétent en la matière, ça suffit pour annuler le vœu de cet homme-là, ou bien trois juifs simples, même s'ils ne sont pas des dayanim. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons à Tarat Nedarim avant Rosh Hashanah et Kippour. À Tarat Nedarim devant trois personnes. L'idéal, c'est devant 10 personnes. Comme ça, écrit le Kafachaim. Mais si on n'a pas 10 personnes, alors devant 3 personnes, c'est aussi cachère. 3 juifs cachères, ça marche. Mais attention, nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, que normalement, lorsqu'on veut annuler un vœu, il faut trouver une circonstance atténuante qui a obligé cet homme à faire ce vœu. Parce qu'on ne veut pas lui dire comme ça facilement, ah, tu veux faire marche arrière, tu renonces au vœu, ah, c'est bon. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'il faut montrer la gravité de ce que c'est un vœu. Faire réfléchir les gens, faire prendre conscience aux gens la force de la parole. Donc, une fois qu'un homme a fait un éder, les chachamim ont imposé ce qu'on appelle le pétard, la circonstance atténuante pour lui permettre, mais on ne lui permet pas d'une manière délibérée. Oui, c'est bon, tu es libéré de ton vœu. Pas du tout. On lui dit, il faut trouver un pétard. Qu'est-ce que c'est un pétard? Trouver une circonstance atténuante qui a fait que cet homme-là, s'il savait qu'il ne pouvait pas accomplir son vœu, il n'aurait pas fait le vœu. Voilà la circonstance atténuante. D'ailleurs, lorsque quelqu'un veut donc annuler son vœu, va chez le Rav, et le Rav lui demande, mais si tu savais que tu n'étais pas à la hauteur de l'assumer, est-ce que tu l'aurais fait? Alors la personne concernée doit répondre, ah non, non, j'aurais jamais fait. Si je savais que je n'étais pas en mesure de réaliser, j'aurais jamais fait. Le Rav lui dit, ah, là, ça s'appelle circonstance atténuante.
c'est un argument valable, donc on peut annuler le vœu. Mais il doit répondre, il doit le dire devant le tribunal, il doit dire devant le Rav, Rav, si je savais que c'était tellement difficile, j'aurais jamais fait le vœu. Le Rav dit, ah, donc tu reconnais que c'est une circonstance atténuante, c'est par erreur, alors c'est bon. Donc tu connais la gravité du vœu, donc c'est bon, on peut te libérer de ton vœu. Rabbi Shimon ben Levi, comment lui faisait pour trouver des circonstances atténuantes? Regardez, je vous lis les mots qui sont rapportés, le Chazal. Velachen Rabbi Shimon ben Levi, Rabbi Shimon ben Levi, כשהיה פותח, lorsqu'il venait à trouver une circonstance atténuante à la personne qui avait fait un vœu, qui voulait annuler le vœu, quel argument lui donnait le Rav? Il lui disait, Haya Omerlo, Dvarim halalu la noder. Voilà ce qu'il lui disait. Deux points, j'ouvre les guillemets. Illo haïta yodea. Si toi, tu savais, Chanoder, que celui qui fait un vœu, c'est comme s'il se mettait dans une potence. Il se mettait une corde autour du cou. Si tu savais ça, tu aurais fait le vœu. Eh bien, évidemment, tout de suite, le bonhomme, il disait, quoi? Le vœu, c'est comme mettre sa tête dans une potence, dans une corde. Oh, jamais j'aurais fait un vœu. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon ben Levi lui disait, c'est bon, moutarlach, moutarlach, moutarlach. Ton vœu est annulé, on te l'annule. C'est-à-dire que les termes qu'employait Rabbi Shimon ben Levi, c'est quoi? La circonstance atténuante. C'est montrer la gravité de ce que c'est un éder. La gravité, quelle gravité? Pas qu'il n'a pas accompli sa parole, la gravité qui risque sa vie. Il lui disait, Rabbi Shimon ben Levi, si tu savais que le vœu que tu avais fait et que tu ne veux pas le réaliser, tu risques ta vie, tu aurais fait. Il dit, mais je ne suis pas fou de faire un vœu. Enfin, dès que non, j'aurais jamais fait le vœu. Donc on voit de ces paroles du Rav, qui trouver ces arguments de circonstances atténuantes montrent la gravité de ce que c'est un vœu. Pourquoi? Parce que la parole a un impact. La parole a une force terrible. La parole a une puissance terrible. Ça, c'est quelque chose de très, très fort que nous voyons dans le Neder. Et d'ailleurs, les Chachamim nous disent Berit Kruta Tasfataim. Une alliance a été faite avec la parole de l'homme, avec les lèvres de l'homme, avec les mots qui sortent de la bouche de l'homme. Berit Kruta Tasfataim. Une alliance, un serment a été fait avec la bouche. Hakadosh Baruch Hu a fait un serment avec l'homme que tout ce qui sort de sa bouche se réalise. Le bien ou le contraire, comme nous allons voir, pour le bien et le pire. Dès que ça sort de la bouche, ça se réalise. D'où l'importance de mâcher ces mots, de tourner la langue, je ne sais pas combien de fois dans sa bouche, avant de sortir un mot. Tellement c'est grave, tellement c'est important. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il a rapporté dans Dvarim, dans Parashat Kitetse, Perek, Kav Gimel, Pasuk Kav Bet. La Torah dit, Ki tidor neder ladonai. Lorsque toi, l'homme, tu fais un vœu pour Hachem, Elokecha Hachem, ton Dieu. Lo te'acher le shalemo. Ne tarde pas à le payer. Tu t'es engagé pour une somme. Tu t'es engagé pour quelque chose. Fais-le tout de suite. Pourquoi? Regardez quelque chose de très intéressant, de grave. Pourquoi il faut faire vite? Ne tarde pas à l'accomplir. Dit la Torah. Ki darosh idreshenu Adonai Elohecha me'imach. Car Kadosh Baruch Hu, ton Dieu, va te le réclamer. Hachem va te le réclamer. Ve'aya bechahet. Et ça sera une faute pour toi. Hachem va considérer que c'est une faute pour toi. Vous imaginez? Mais rarement nous voyons la Torah nous prévenir sur une mitzvah en nous disant, tu as fait une mitzvah. Chazak, c'est bien. La Torah ne dit pas Chazak, elle dit, tu as fait un neder. Oh là là, fais vite, paye ta dette. Pourquoi? Ki tidarosh idreshenu Adonai Elohecha. Hachem va te le réclamer. Ça veut dire quoi? Vaut mieux pour toi, ne fais pas de vœu. Si tu sais que tu ne vas pas l'accomplir, ne le fais pas. Ne le fais pas, ne sors rien de ta bouche. Tu veux faire tzedaka, tu donnes discrètement, tu dis rien. Mais si tu le fais, oh là là, grouille-toi, fais vite, paye. Ki darosh idreshenu Adonai Elohecha meimach. Hakadosh Baruch Hu va te le réclamer. Vehaya bechahet.
Et Hachem considère que c'est une avéra. Le bonhomme, il voulait faire une mitzvah, il pensait bien faire. Sa générosité, sa spontanéité. Tiens, je veux donner, Machiomit Nadev, 10 000 francs suisses. Vas-y. Mais il faut l'assumer tout de suite, n'attends pas une seconde. Après Shabbat, tu payes. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu va te le réclamer. Ve'aya bechahed. Nous dit l'Agmara. Vichitehdal lindor. Il y a un deuxième passage qu'il est dit. Vichitehdal lindor. Et si tu t'abstiens de faire un vœu, lo yeh bechahed. Eh bien, tu ne feras pas de faute. C'est-à-dire que le fait de se retenir de ne pas faire de vœu, eh bien, tu ne fauteras pas. Donc, on voit de là. Minaim, nous dit l'Agmara. Minaim, shikolam noder neder. Nous savons, nous, que même celui qui fait un neder, même s'il accomplit son vœu, regardez ce que l'Agmara demande. L'Agmara dit, d'où savons-nous que celui qui exprime un vœu et s'engage pour quelque chose, même s'il l'accomplit, il s'appelle fauteur. C'est étonnant ce que l'Agmara demande. Je vous répète les mots, c'est choquant. Minaïn, d'où savons-nous? Ça, c'est rapport, ce que je vous dis maintenant, c'est rapporté dans Otsar Midrashim sur Dvarim. Dit le Midrash, Minaïn, d'où savons-nous? Chez Kol Hanoder Neder, tout celui qui fait un vœu. Moi, j'aurais pensé, il fait un vœu, c'est bien. Il dit le Midrash, même s'il accomplit son vœu, Nikra Hoté. Il s'appelle fauteur. Moi, j'aurais dit, c'est un tzaddik, cet homme-là. Il s'est engagé, il donne, mais c'est un tzaddik. Nous dit le Midrash. Il s'est engagé. Même s'il le réalise, d'où savons-nous que c'est un fauteur? Dirtiv, car il est marqué dans le verset, Lo yeh bechahet. Dans le verset, il est marqué, lorsque tu t'abstiendras de faire un vœu et tu ne fauteras pas. Le Midrash déduit de là, donc celui qui fait un vœu, il faute. Et pourtant, il a accompli, il a donné. Regardez la gravité de ce que c'est un éder. Mais on voit de là la force de la parole. Brid, Kiruta, la Sfata, il t'a dit quelque chose, sache que ça t'engage. C'est terrible, c'est terrible. Ça, c'est ce que le Midrash nous dit. Je voudrais vous rapporter quelques histoires rapportées dans la Gemara. Toujours liées à cette notion-là de Brit Krota Sfataim, la force de la parole, l'alliance de la parole dans le monde juif, dans le judaïsme, dans la Torah. La Gemara dans le traité de Brachot, Daf Yutet Amud Aleph, Brachot 19 côté A. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon ben Lakish dit, Vechen Tana Mishime de Rabbi Yossi. Ainsi, on a enseigné au nom de Rabbi Yossi. Donc le Talmud de Babylone, le traité de Brachot, page 19, côté A, nous dit, Rabbi Shimon ben Lakish dit, ainsi il a été enseigné au nom de Rabbi Yossi. Les olam, à jamais, al iftach adam piv la satan. Un homme ne doit jamais, jamais de la vie, jamais toute sa vie ouvrir la bouche au Satan, à l'accusateur. Jamais ouvrir la bouche au l'histoire peine à Satan avec des accusations. On va expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un homme, des fois, il exprime certains propos négatifs et ces propos ont des conséquences terribles. Mais lui n'accorde pas d'importance à ces mots. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'ai insulté personne, je n'ai maudit personne, je n'ai frappé personne, j'ai dit des mots. Ben, je fais marche arrière. Eh ben non, il n'y a pas de marche arrière. Tu as sorti des paroles de ta bouche. Sache qu'une alliance a été faite avec la bouche de l'homme. Hakadosh Baruch Hu a fait une alliance avec la parole de l'homme. L'homme, c'est la créature par excellence. L'homme qui, lui, a une neshama en lui. Cet homme-là, lorsqu'il sort quelque chose de sa bouche, eh bien, c'est un décret. C'est un décret, c'est une condamnation, tout qui sort de la bouche de l'homme. Autant pour le bien que pour le contraire, comme nous allons voir. Et comme dit Rabbi Shimon ben Lakish dans le Gemara de Brachot, les olam, à jamais, jamais de ta vie, aliftar, pas une fois, 0 fois dans sa vie. Quand on voit la gravité de ce que c'est la parole, elle ne doit jamais sortir de sa bouche, aliftar adam piv la satan, ouvrir sa bouche au Satan.
sortir des paroles qui réveillent, qui excitent, qui incitent le Satan à porter des accusations. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish ainsi que Rabbi Yossi. Vient un autre Rav qui s'appelle Rav Yosef. Ve'amar Rav Yosef. Rav Yosef dit, toujours c'est la même Gemara de Brachot Yutet, Maïkra'a. Mais d'où savons-nous cela? Ce principe-là de pas dire des paroles qui peuvent réveiller le Satan, ne pas ouvrir la bouche au Satan. D'où savons-nous cette gravité-là, cette importance-là? Dit Rav Yosef, eh ben, nous l'apprenons d'un passouk de Yeshaya. Dans Yeshaya chapitre 1, les bénis Israël ont dit, Kimaat Kisdom Haïnu, Ka'amora Dimin. On était presque comme les gens de Sédom et comme les gens de Amora. Nous savons bien que Sédom et Amora, c'était des villes pervers et en terre de Canaan, et qu'Hachem a envoyé à brûler ces deux villes, Sédom et Amora. Et Abraham Avinu a tout fait pour sauver ces villes. Il n'a pas réussi parce qu'il n'y avait même pas de sadique. Et elles ont été brûlées de feu et de soufre. Ça, c'est des Sédom et Amora. Et transformées en sel. Et alors, l'Israël en dit, nous étions presque comme les gens de Sédom et comme les gens de Amora. Dès qu'ils ont sorti ça de leur bouche, des fois, les gens ils parlent du mal d'eux-mêmes. Un homme il se dit, mais je suis en droit de faire ce que je veux de ma vie, moi. Et des gens disent sur soi-même, ah, moi, je suis un tordu. Je suis comme si je suis un imbécile. Je suis un fou, je suis un malade. Mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu as besoin de parler du mal de toi, ni des autres? Le fait d'ouvrir ta bouche et d'exprimer des propos négatifs à ton encontre à toi et à plus forte raison à l'encontre des autres, qui ne sont pas ton domaine à toi privé, tu te permets de faire ça, ça réveille une accusation dans le ciel. Les bénis Israël ont parlé d'eux-mêmes que nous étions comme des gens de Sédom d'Amora. Et bien immédiatement, lorsque le prophète Yeshaya a parlé, qu'est-ce qu'il a dit le prophète du peuple juif? Par prophétie. Dans sa prophétie, il a dit, Shim'u devar Adonai ketzine Sédom. Écoutez les paroles de Hachem, vous, les chefs de Sédom. D'ailleurs, c'est une des haftarot. Je crois, on l'a lu cette semaine. Ishaïa, non, on va la lire dans les semaines à venir, de Ben Ametzarim, Tisha B'Av, 7 Tammuz et le 9 Av. Et donc, le Navi lui-même, dans sa prophétie, machinalement, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-moi, vous, les chefs de Sédom. Mais comment? Il parle du peuple juif, il est en train de faire des remontrances au peuple juif. Comment il le traite? Il leur dit, vous êtes les chefs de Sédom. Mais comment il a pu dire ça? C'est parce que eux ont commencé à parler. Ils se sont culpabilisés. Ils se sont traités de gens de Sédom. Donc la prophétie a fait. Et Ishaïa aussi, lorsqu'il a voulu parler du peuple juif, il a dit, vous les gens de Sédom. Donc eux ont fauté d'avoir parlé du mal d'eux-mêmes. Le Navi Ishaïa aussi, lorsqu'il a parlé de sa prophétie aussi, il a dit, il les a traités de gens de Sédom. Mais vous savez quoi? L'Agmara nous dit quelque chose de terrible, quelque chose de terrible. Bien que Ishaïa Navi, il a dit par prophétie, il est mort d'une mort atroce, Ishaïa Navi, Alav Shalom, parce qu'il a parlé, il a traité le peuple juif de Ketsine Sédom, les chefs de Sédom, nous dit l'Agmara, la mort qu'il a eue. Il a été poursuivi par des ennemis. Je pense que c'était des juifs. Et il s'est caché, il a dit un nom kadosh, un nom saint de Malach. Et il a pu s'introduire dans le tronc d'un arbre. Les ennemis sont venus, ils ont coupé l'arbre à coup de hache en sachant que le Navi Eshaïa a été caché dans le tronc de l'arbre par un nom kadosh. Nous dit la Gemara, le coup de hache qu'ils ont donné, à quel niveau ils l'ont donné? Où ils ont coupé l'arbre, le tronc de l'arbre. C'était au niveau de sa bouche de Eshaïa. Voilà une mort dramatique que Eshaïa Navi a eue. Dit la Gemara, mais pourquoi une mort atroce pareille? Et pourquoi au niveau de la bouche? Le coup de hache au niveau de la bouche? Quand ils ont coupé le tronc. C'est parce que c'est à cause de la bouche qu'il y a eu tout ça. Parce qu'il a dit Shimon devar Hashem ketzine Sédom. Vous, les chefs de Sédom. Nous dit donc le Talmud Masechet Brachot Daf Yutet, comme il dit Rav Yosef. Voilà d'où nous apprenons. N'ouvre pas ta bouche au Satan.
n'ouvre pas ta bouche, ni le peuple juif qui se culpabilise, il s'appelle lui-même, nous sommes des descendants de Sédom, ni que Ishaïa dit sur le peuple juif, vous les chefs de Sédom, parce que c'était terrible pour l'un et pour l'autre. D'où la mort atroce de Ishaïa Navi. De là, la Gemara dit Rav Yosef, nous avons la preuve, Lol al tiftarpe la Satan. N'ouvre pas ta bouche, même si tu vois des choses qui te déplaisent, des choses qui te mettent hors de toi, qui te révoltent, et tu as envie de dire quelque chose contre ces gens-là, ou contre soi-même. Attention, ça va empirer ta situation. Ne dis rien. Ferme ta bouche parce que tu empires, tu réveilles la condamnation et l'accusation sur le peuple juif, Chas Shalom. L'Agmara dans Moed Katan, toujours dans le Talmud Babli, le Talmud de Babylone, Moed Katan, page 18, côté 1. L'Agmara nous rapporte une histoire terrible entre deux frères. Un qui s'appelait Pinchas, un qui s'appelait Mor Shmuel. Pinchas, hélas, était en deuil. Bar Minan, que Dieu en préserve. Ce Pinchas a perdu un de ses enfants. Il était en deuil. Et voilà que son frère, Mor Shmuel, est venu lui rendre visite. En rentrant chez lui, donc, rendre visite chez son frère qui était endeuillé, donc il vient, lui parle, il le console. Ah, mon cher frère, t'as perdu un enfant. Ah, ça fait mal au cœur du tsar, etc. Et, et Shmuel constate que son frère Pinchas avait des ongles longs qui n'étaient pas coupés. Il n'avait pas coupé ses ongles. Alors Shmuel dit à Pinchas, mais dis-moi, c'est quoi ces ongles-là? Pourquoi tu coupes? Pourquoi tu as des ongles aussi longs comme ça? Il faut les couper, les enlever. Alors, qu'est-ce qu'il lui répond Pinchas? Il lui dit, mais dis-moi, mon cher frère Shmuel, si toi t'avais perdu un enfant, t'aurais été mes alzèles? T'aurais méprisé le décès de ton enfant si tu avais perdu un enfant? Et maintenant, tu me demandes à moi pourquoi je coupe pas mes ongles? Ben, c'est évident pourquoi je coupe pas les ongles, parce que je suis en deuil. Je suis en deuil pour moi, sur son fils. Et toi, tu es en train de me dire coupe tes ongles. Si tu avais perdu un enfant, tu aurais coupé tes ongles. Nous dit l'Agmara. Dès lors où ces mots sont sortis de la bouche de Pinchas, quelque temps après, lo aleno velo alechem. Eh bien, Shmuel a perdu un enfant. Shmuel a perdu un enfant et il était en deuil pour son enfant. Pourquoi il était en deuil? Parce que Pinchas lui a dit, mais Pinchas, il l'a pas maudit. Il n'a pas maudit son frère Shmuel. Bon, Shmuel. Il lui a juste dit, qu'est-ce que tu me réclames? Tu me dis pourquoi je coupe pas mes ongles? Mais si toi, tu avais perdu un enfant, tu aurais coupé tes ongles. Tu aurais méprisé le défunt, le niftar. Tu aurais méprisé le deuil de ton fils. Ces mots-là, qui sont interrogativement, juste pour lui expliquer la gravité, eh ben, ça a eu un impact. Et nous dit la Gemara que Shmuel a perdu son enfant. Et à ce moment-là, il est retourné chez son frère, Pinchas. Il a coupé ses ongles, il lui a jeté devant lui, il lui a dit, en étant en colère, en exprimant sa colère envers Pinchas, il lui dit quoi? Tu ne connais pas ce que les Chachamim m'ont dit, que Berit, Keruta, la Sfataim, qu'il y a une alliance qui a été prophète avec la bouche de l'homme. Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as dit ces mots? C'est vrai que tu m'as pas maudit, tu m'as pas insulté, mais tu as voulu attirer mon attention, mais il faut pas sortir des mots pareils de ta bouche, bien que tu as dit, et si toi t'avais perdu, c'est interrogativement, c'est pas Chas Shalom qui souhaitait à son frère de perdre un enfant, et malgré tout, il a perdu un enfant. Et Shmuel est revenu chez Pinchas, lui a dit, quoi, t'as oublié ce que les Chachamim nous ont enseigné? Berit Kiruta la Shfataim, qui est une alliance qui a été faite avec la bouche de l'homme, avec les lèvres de l'homme, et t'as pas fait attention, et à cause de toi, j'ai perdu un enfant maintenant. Chas Shalom. Ça, c'est ce que l'Agma nous rapporte dans Masechet Moed Katan Dafchet Amoud Aleph. Vous voyez la gravité de la bouche. Attention, jamais parler, jamais. Même des fois, on se dit, mais je maudis personne, c'est neutre, c'est juste pour attirer l'attention de l'autre, lui expliquer la gravité. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Pinchas? Il a juste décrit le tsar qu'il avait d'avoir perdu un enfant. Il a dit alors, si toi t'avais perdu, mais même ces mots, si toi t'avais perdu, eh ben voilà, il a oui perdu. Et ça s'est réalisé. Il lui en a voulu son frère, Shmuel, à Pinchas.
L'Agmara aussi là-bas dans Moed Katan, d'Afret, rapporte l'enseignement de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, donc toujours dans la même Gemara, Masechet Moed Katan d'Afret Amud Bet. Nous dit la Gemara, Amar Rabbi Yochanan dit, Sheberit Krota Lasfatayim. Effectivement, une alliance est faite, a été faite avec les lèvres de l'homme. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme se réalise. Et d'ailleurs, regardez, c'est incroyable. Quand j'ai lu toutes ces gmarottes-là, qui parlent de cela, et je suis revenu au pasouk de la Torah, oh, j'ai eu un choc, vraiment un choc. Regardez ce qui est marqué dans le pasouk. Lorsque je lis le verset qui parle du neder, que dit le pasouk? Ish ki dor neder l'Adonai, un homme qui fait un vœu pour Hachem, ou ishava hashevoa, ou un serment, l'essor issar al nafsho. Donc on a expliqué s'interdire quelque chose pour soi-même, et on a expliqué le sens caché, comme le Rouchalmé l'a révélé. Sinon, l'essor issar al nafsho, c'est celui qui met la corde autour de son cou. Issar, c'est la corde. Al nafsho, c'est son âme, sa vie. Le yachel devaro. Le mot yachel, que veut dire yachel? Yachel, ça vient du mot chol. Chol veut dire profanation. C'est-à-dire que la parole de l'homme est quelque chose de sacré. Parole de l'homme, c'est quelque chose de sacré. Tu dis quelque chose, c'est fini. Ça t'engage. Tu dois l'accomplir. Si tu reviens en marche arrière, tu profanes. C'est profanation de quelque chose de sacré. C'est ça, Yachel Deva, il ne doit pas profaner. Donc on voit l'importance parce que la Torah appelle ça profanation. Et regardez ce que la Torah continue. Elle dit, Kechol hayotze mipiv yaaseh. Tout ce qui sort de sa bouche se réalise. C'est-à-dire, le sens simple du verset, c'est qu'une fois que tu as fait un vœu, eh ben, tu dois réaliser ce que tu as fait. Ce que tu as dit, tu dois faire, tu dois accomplir. Mais là, dans le côté caché du pasouk, la Torah nous dit, attention avec ta bouche. Ne profane pas ta bouche, parce que si tu profanes, tu dis des paroles mauvaises. Alors, Kechol hayotze mipiv yaaseh, tout ce qui sort de ta bouche, yaaseh, Hachem, il réalise. Yaaseh, lui, pas l'homme. Hachem, il va réaliser tout ce que tu as sorti de ta bouche. Tu as dit des paroles. Tu as dit le fils de tel ou je sais quoi, ou tu as maudit. C'est fini. Il y a assez. Hachem met en application parce qu'Hachem a donné une promesse. Hachem a fait une alliance avec la bouche de l'homme. Donc, vous voyez, dans le même passage qui nous parle des vœux, des nédarim, des chevaux, il y a tous les sens. Le sens simple, le sens caché, le sens, l'impact de la parole de l'homme, la profanation de la parole, d'où l'importance de la parole, la kdusha de la parole, et la réalisation de tout ce qu'un homme sort de sa bouche. Tout ce qu'il va dire, eh ben, ça va se réaliser. À part le fait que la Torah, dans le sens simple, veut dire que tout ce que tu t'es engagé, tu dois assumer. Ça, c'est une chose. Mais il y a un côté caché que la Torah nous révèle. Hachem te dit attention. Parce que tout ce que tu sors de ta bouche, eh ben, ça va se réaliser. Moi, Hachem, je veux, oui, réaliser. Alors, donc, revenons à la Gemara. La Gemara, dans le traité donc, de Moed Katan, nous dit Amar Rabbi Yochanan dit, Minaï, nous savons-nous, chez Berit, Keruta, la Sfataïm, nous savons-nous qu'Akadosh Baruch Hu a fait une alliance avec les lèvres de l'homme. C'est-à-dire que tout ce que les lèvres vont libérer, eh ben, va se réaliser. C'est une exécution. C'est un ordre que l'homme donne. Dès que ça sort, c'est comme si l'homme décrète, ça doit se réaliser. Et ça se réalise. Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan, eh bien, regardez, là, heureusement, la Torah va nous amener une preuve magnifique, agréable, belle, que les belles paroles ont un impact, comme les mauvaises paroles, chas v'shalom. D'où nous voyons cela, dit la Torah. Il est marqué dans le livre de Bereshit, dans le chapitre Kaf Bet 22. Vous vous rappelez dans Parashat Vayera, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Avraham Avinu d'amener son fils Yitzhak et de le sacrifier sur le mont Moria. Le pasuk dit que Avraham Avinu a pris son fils Yitzhak, Vetne Aravito, ainsi que les jeunes. Qui c'est les jeunes? Il y avait donc Yitzhak le concerné, et il y avait Ishmaël, Eliezer et d'Abraham. Donc ils étaient trois. Ishmaël, Eliezer, puis Yitzhak. C'est ça, Ne'arav. Dit le pasuk Vayomer, Avraham el Ne'arav. Avraham, arrivé
au pied de Moria, nous dit le Midrash, il a demandé, est-ce que vous voyez quelque chose là sur cette montagne? Alors les deux jeunes qui étaient là, qui n'étaient rien d'autre que Ishmaël et Eliezer, Eved d'Abraham, ils ont dit non, on voit rien du tout. Alors qu'en réalité, il y avait le Hanan Kavod, la nuée de présence de Hachem au sommet de la montagne. Eux n'ont pas vu, Abraham Avinu et Yitzhak ont vu, alors Abraham Avinu a compris que ces deux jeunes ne doivent pas monter. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous restez. Chez vous, lachem po'im ha'hamor. Vous allez rester ici avec l'âne. Et la Gemara, elle déduit de là, que veut dire im hamor? C'est am hameshulim, la hamor, un peuple comparé à l'âne. Donc, ces peuples de Ishmaël et de Eliezer, c'était, la Torah les a de Kénaan ont été comparés à un âne. Donc, eux peuvent pas voir la Shrina. Donc, il leur a dit, vous restez avec l'âne parce que vous êtes comme l'âne. Va'ani ve'an-na'ar, et moi et le jeune Yitzhak, nous allons monter. Nous allons monter là-haut et on va revenir après. Ça, c'est les mots. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham à ce moment-là? Va'ani ve'an-na'ar, et moi et le jeune, nous allons monter au sommet de cette montagne. Ve'nishtahave, nous allons nous prosterner, faire un sacrifice à Hachem, parce qu'évidemment, Abraham n'a pas révélé aux deux jeunes accompagnateurs qu'il allait sacrifier son fils. Non, il leur a dit, je vais faire un sacrifice là-haut, me prosterner à Hachem. Venashuva alechem, et nous allons revenir vers vous. Donc, attendez-nous en bas, et nous allons monter, et nous allons ensuite revenir. Mais ces mots ne sont pas précis, parce qu'en réalité, Abraham était censé revenir tout seul. Pourquoi Abraham il dit à Ishmaël et Eliezer, nous allons nous prosterner, nous allons revenir? Mais quoi, nous allons revenir? Pas du tout. Et je vais revenir. Comment Abraham il a menti? Comment est-ce qu'il a pu dire nous allons revenir au pluriel? Nous dit le Midrash, la Gemara, quelque chose d'extraordinaire, il dit Rabbi Yochanan. Puisqu'Abraham avait, c'est vrai que sa kavana c'était de sacrifier Yitzhak et qu'il était censé revenir tout seul. Donc il aurait dû leur dire, Ve'ashuva, attendez-moi ici, nous allons aller là-bas et je vais revenir tout seul. Puisqu'il a dit nous allons revenir, Hakadosh Baruchu a pris ces paroles d'Abraham Avinu, des belles paroles. Il a dit, regarde ce qu'Abraham a dit. Abraham a dit, on va se prosterner. Ils vont venir se prosterner devant moi. Et nous allons revenir. Hachem a dit, eh ben, Bezrat Hachem, tu vas voir, tu reviendras avec ton fils. Tu vas pas revenir tout seul. Il y aura pas de sacrifice de Yitzhak. Nous dit alors Rabbi Hanan, comme dit la Gemara Kdosha, une belle parole, ça a un impact. Ça a un impact. Puisque la Hakeda ne s'est pas réalisée. Puisque Baruch Hashem, Yitzhak n'a pas été sacrifié. Puisqu'il a dit, Abraham a dit, nous allons revenir au pluriel. Qui c'est nous? Eh bien, moi, Yitzhak, et Akadosh Baruch a écouté ces paroles et a fait en sorte qu'Abraham et Yitzhak sont revenus. C'est extraordinaire. De là, l'Agmara nous dit, comme dit Rabbi Hanan, Brit Kruta Lasfataim. Une alliance a été faite avec les lèvres de l'homme. Tu dis une belle parole, eh bien, elle se réalise. Tu dis une mauvaise parole, Chazvé Shalom, elle se réalise aussi. Chazvé Shalom, que Dieu en préserve. Donc, vous voyez, la preuve que Rabbi Hanan nous dit ici, c'est que cette notion de bride, d'alliance, c'est pas seulement un sens péjoratif, pas seulement dans le mal que la parole, tu dis quelque chose de mauvais, eh bien, ça se réalise. Mais quelque chose de bon, on ne sait pas. Là, Rabbi Hanan a dit un chidouche extraordinaire. C'est dans tous les sens. Puisque l'alliance a été faite, eh ben, tu dis des belles paroles, Hachem écoute tes paroles. Tu dis un gentil mot, Hachem il écoute ton gentil mot. Mais c'est magnifique, mais c'est extraordinaire. Comment ça nous éclaire, ces enseignements de Rabbi Hanan, que la parole est forte dans tous les sens. C'est le corps de l'homme, c'est le potentiel de l'homme. Là où il veut aller, Hachem le conduit. Hachem le dit, si tu veux faire du bien, eh ben Hachem va t'aider à faire du bien. Tu veux faire du mal, Hachem te laisse faire. C'est-à-dire que le potentiel est là. Tout dépend de ce que tu vas faire de toi, de ton potentiel. Tout dépend de ce que tu vas sortir de ta bouche. Dis les belles paroles. Dis les belles paroles. Hachem va les écouter, tes paroles. Regardez, c'est extraordinaire cette preuve que Rabbi Hanan nous amène. Il rapporte ici dans cette Gemara de Moed Katan, Chet Amud Aleph. La Gemara donc Tubot, page 23, côté A. Daf Kaf Gimel Amud Aleph. La Gemara nous raconte une histoire.
terrible. Cette fois-ci, c'est dans le sens négatif. Il y avait des jeunes filles, et ça me touche parce que nous vivons actuellement cette période depuis 300 jours maintenant, que des otages sont entre les mains du Hamas. Imam de ces Rishaïm-là. Qu'Akadosh Baruch libère les otages qui reviennent à la maison en bonne santé, qui puissent retrouver leur famille. Et chaque semaine, quand je prépare mon cours, je retombe dans ces sujets. Maman, je vois Hachem, il me met dans la bouche tous ces événements. Hachem ne veut pas qu'on oublie nos frères et nos sœurs qui sont dans la galoute, qui sont entre les mains de ces ennemis, ces réchaïm, ces criminels-là. Hachem ne veut pas qu'on les oublie. Et je vous assure, chaque semaine, les otages reviennent. Dans les Gemarotes que je prends, et sans le vouloir, sans le vouloir. Regardez ce que la Gemara nous raconte. Dans le traité de Ktubot, Daf Kaf Gimel Amud Aleph, la Gemara nous dit, Hane Shvuyata de Atial Neradea. Il y avait des jeunes filles qui ont été kidnappées par les Goïms. Et nous savons ce que la Gemara nous dit dans Masechet Baba Batra. Qu'est-ce qu'on appelle mitzvah gdola? Qu'est-ce qu'on appelle dans les Hazal mitzvah, grande mitzvah? C'est Pidyon Shvuim. Pidyon Shvuim est appelé par nos Chachamim mitzvah gdola. Une grande mitzvah. Pidyon Shvuim, donner de l'argent pour racheter. Et les Goïms, ils savent ça. Ils savent qu'en Israël, la vie d'un juif est très chère pour nous. Et c'est pour ça justement que leur stratégie, c'est ça justement. C'est kidnapper les juifs pour nous faire des tsarotes. Et tout au long de l'histoire, ça a été comme ça. Les Rachamim qui ont été kidnappés par des marins, par des pirates de mer, à l'époque de Rabbeinu Hananel, les Rachamim qui se sont retrouvés en Algérie. On voit les goïms, ils savent que le peuple juif, chaque âme est très important de kidnapper les juifs et demander des rançons. Et l'Agmara, donc, Masechet Ktubot, Daf Kaf Gimel Amud Aleph, nous dit qu'il y avait des jeunes filles qui ont été kidnappées par les goïms et elles ont été rachetées et ramenées à la ville de Nehardea, qui était en Bavel. Alors Shmuel a installé des gardes pour les préserver. C'est des jeunes filles. Une jeune fille, elle est vulnérable. Chazvi Shalom. Il peut arriver quoi que ce soit. Donc même quand on la rachète, il faut qu'elle soit protégée jusqu'à ce qu'on la ramène à sa famille. Et rappelez-vous le cours de la semaine dernière, sans le vouloir, j'ai parlé de l'histoire de Rav Abraham Hassida, la Gemara de Masechet Kiddushin, à la fin de Kiddushin, qui nous parle aussi de jeunes filles qui ont été kidnappées et qu'on a donné à garder chez Rav Abraham Hassida. Mais c'est incroyable, chaque semaine, je prépare le cours et ça ressort cette histoire d'otages et de jeunes filles prises en otage par les goïms. Et la Gemara là aussi cette semaine, elle dit donc Tubot Kav Gimel, et ces jeunes filles ont été donc rachetées par les Chachamim, elles ont été ramenées à Nehardea, et Shmuel a installé, il a mis des gardes pour préserver, protéger ces jeunes filles, le temps de les ramener dans leur famille. Alors, Shmuel, donc ça c'était Otve Avo dit Shmuel, c'est le père de Shmuel qui a mis des gardes. Amar le Shmuel. Alors Shmuel, il vient chez son père, il dit, mais papa, je comprends pas. Pourquoi, papa, maintenant tu mets des gardes pour protéger ces jeunes filles otages? Mais, mais jusque-là, qui c'est qui les gardait, ces jeunes filles? Pourquoi maintenant tu te soucies à installer des gens pour les garder? Mais jusque-là, qui c'est qui les gardait? Ils étaient bien gardés. Donc je ne comprends pas quel intérêt de garder. Alors, comment son père lui a répondu? Ah, Marley, Avo, dit Shmuel, dit à Shmuel, Ilubnata Chavai. C'est quoi cet argument que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire, mais avant, qui c'est qui les a gardés alors quoi? Parce que ils n'étaient pas gardés, on ne va pas les garder maintenant. Il lui dit, mais si c'était tes filles, tu aurais voulu qu'on soit mes alzelles, qu'on les méprise et qu'on ne les garde pas, laisse à la merci de tout. Hein, tu aurais voulu ça? Donc, c'est-à-dire que le père de Shmuel a montré la gravité de cette attitude de Shmuel de dire, mais il n'y a pas besoin de les garder, puis de toute façon, ils n'étaient pas gardés avant. Mais comment il a dit, le père de Shmuel? Il a dit à son fils, si c'était tes filles, toi, tu aurais voulu pas les garder? Et la Gemara a dit donc tout bas, dès qu'il a sorti ces mots-là de sa bouche, si c'était tes filles, eh ben, malheureusement, les filles de Shmuel ont été prises en otage, ont été kidnappées. Et dit la Gemara, comme il est marqué dans Kohelet,
l'Ecclésiaste, chapitre 10. Ishgaga shiyotza milifne hashalit. Comme une erreur qui sort de la bouche d'un chef. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un verset qu'a écrit Shlomo Amelech. Un grand chef n'a pas droit à l'erreur. Il dit un mot, il réfléchit pas à ce qu'il dit, eh bien c'est très grave. L'impact qu'a l'erreur d'un grand. Eh bien chaque juif est comme ça. Le père de Shmuel, il a fait quoi? Il n'a pas maudit son fils. Il a juste expliqué à son fils, mais pour le sensibiliser. Mais mon fils, qu'est-ce que tu es en train de dire maintenant? Quoi, parce qu'ils n'étaient pas gardés, il n'y a pas besoin de les garder. Et si c'était tes filles à toi, tu n'aurais pas voulu qu'on les garde? Il a juste dit, interrogativement, pour attirer son attention. Eh ben, ça n'a pas manqué. Les filles de Shmuel ont été prises par les goyim. Et bon, on connaît l'histoire de la Gemara. On connaît l'histoire de la Gemara. Qu'une des filles de Shmuel a un enfant d'un goy. Après, il s'est converti. Et c'est pour ça que Marie bar Rachel. Bar Braté bar Rachel. Et elle, pourquoi dans la Gemara, Marie bar Rachel? Rachel, c'était la fille de Shmuel. Et je termine le shiur maintenant. Marie bar Rachel, c'était la fille de Shmuel. Et comment ça se fait qu'on l'appelait pas le nom de son père? Rashi explique dans Masechet Baba Batra, c'est par respect pour ne pas faire honte à sa mère, parce que le père de cet enfant, c'est un goy, parce qu'elle a été kidnappée. C'est pour ça que dans le Talmud, on voit un des Amorim qu'on appelle au nom de sa mère. Marie bar Rachel, Marie le fils de Rachel. Pourquoi pas le nom du père, comme j'ai dit. Donc on voit de là l'importance de la parole. Attention avec la bouche. Brit krota la shfataim. D'ailleurs, ça a été fait avec la bouche de l'homme. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à sortir de notre bouche que des belles paroles, que des paroles gentilles, des paroles agréables, que des brachot, jamais une mauvaise parole, jamais une mauvaise chose, même pas interrogativement, rien, 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 rien. Et que Bezrat Hashem, très bientôt, puisse zocher à des bonnes nouvelles, encore des bonnes nouvelles. Je ne veux pas rentrer dans les détails avec les bonnes nouvelles qu'on a eues il y a 2 jours, Baruch Hashem, dans le monde. En Bezrat Hashem, maintenant, ça sera le tour des otages qui vont être libérés. Et Bezrat Hashem, Geoula Kerova, Binyan Yerushalayim, Binyan Betamikdash, et le shalom dans le monde, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Yimloch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom.